Coucou, c'est Christophe Beaugrand, nous sommes à Virgin Radio pour Virgin Tonic et vous êtes sur LD People. Virgin Radio présente Virgin Radio, il est 6h02, bonjour. Comment ça va, Christophe? Merci beaucoup d'être là. Mais attends, Christophe, mais attends, tu te lèves super tôt. Mais regarde, attends. Tu vas me zoomer un truc parce que là, il faut quand même qu'on regarde. Regardez, et pas de cerne, rien. Pas de cerne, tu coiffé. Mais non, mais il n'y a pas de cerne. Pas coiffé, ça, oui. Mais non, mais tu vas pas dire t'en as, mais si t'en as pas. Donc pas de cerne, coiffé. Ouais. Et en mode beau gosse, le gars. Et il se lève tôt. Non, mais ça fait que 2 semaines, hein. C'est pour ça. On verra. Ouais, reviens on me vient voir. en mois de décembre. Ouais, viens me voir On mi-décembre, revient en on verra. Je suis pas sûr que ça va durer. On le réveille à 4h, comment ça se passe? Ça pique un peu les yeux, mais honnêtement, pour savoir que c'est pour aller s'éclater et aller réveiller les gens, ça fait plaisir. Ça va beaucoup vraiment. mieux. Bon, attends, alors moi je dois savoir. Ouais. TF1, 50 minutes inside, C'est ça. LCI, Europe 1, NT1, Ouais. Confessions intimes. Alors moi, attends, soit il y a une solution. Oui. Soit tu as un don de BQT, Non. soit il y a un deuxième Christophe Beaugrand qu'on ne connaît pas. Il y a un double caché, il y a un sosie. Alors non, ni l'un ni l'autre. En fait, je suis un malade mental, c'est différent. Non, je suis un accro du taf. Je m'éclate. On me propose des trucs qui m'amusent et j'ai beaucoup de mal à dire non. Alors je dis oui et voilà. Mais c'est juste que c'est un peu difficile pour réussir à organiser une vie Un personnelle. petit peu Bon, tout, voilà. oui. Vie sociale déjà, quand tu fais qu'un morning, c'est déjà dur. Alors là, quand on fait un morning plus 3 autres émissions, ou voire 4, je sais plus combien, j'ai même pas compté ce que je sais 12, plus. 18, 22, 18, je sais plus. alors là, le gars, tu le vois plus après. Hein. Tu vis avec lui, c'est mort. Hein. Est-ce que tu aurais pu avoir une bonne raison de refuser le morning? Honnêtement, hormis les horaires, j'aurais eu aucune autre raison de refuser le morning parce que c'est une expérience géniale. On te propose un morning sur une radio nationale où voilà, tu sais que c'est toi qui vas réveiller les gens, où on te laisse une liberté pour aussi construire une équipe. Quand on m'a dit tiens, on a pensé à Florent Gazan, qu'est-ce que t'en penses? C'est un pote, ça faisait des années qu'on voulait bosser ensemble, donc c'était génial. Qu'on a choisi ensemble avec Flo de travailler avec des petits jeunes qui étaient peut-être un peu moins connus, justement parce qu'on avait envie d'essayer de lancer un ton un peu différent, un petit peu une nouvelle génération. Non, c'est que du bonheur, tu es obligé de dire oui parce que c'est une expérience géniale. Alors évidemment, tu te dis que ça va pas être facile en termes d'organisation, de rythme, etc. Mais tu te dis que ça en vaut la chandelle, vraiment. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que là, c'est un super challenge. On t'avait déjà proposé un morning avant ou pas? Ou c'était non. la première position qu'on t'avait faite? On m'avait proposé de bosser sur un morning il y a quelques années, mais pas d'en être le leader, l'anchorman, l'animateur principal. Là, c'est vrai que c'est pour moi un challenge différent parce que le public a tendance à me connaître davantage en tant que chroniqueur dans les émissions des autres, qui amène un peu de folie dans les émissions des autres. Là, maintenant, on fait connaissance avec mon univers et c'est vrai que c'est quelque chose qui... On te découvre un peu plus, hein, c'est plus... Voilà, c'est un challenge. Ça montre aussi une autre facette de moi, de mes activités, de mes capacités aussi à tenir une tranche comme ça. Voilà, ça fait 2 semaines maintenant et on commence à trouver notre place chacun, tous les 3 avec Émilie, avec les autres membres de l'équipe aussi, avec Émilie et Flo, avec Stan et Gianni qui bossent avec nous, avec toute l'équipe et on commence aussi à installer un ton pour les auditeurs. Exact, On sait que la radio c'est un média d'habitude, donc voilà, il faut que tout s'installe petit à petit. Il faut qu'il y ait de l'affinité aussi entre vous aussi, hein. Il y a l'esprit de bande, donc d'affinité. Ça se ressent. On a la chance de l'avoir, mais là je suis d'accord avec toi. Parce que vous connaissiez déjà un petit peu auparavant. On se connaissait un petit peu, mais je suis d'accord avec toi. C'est le genre de truc sur lequel tu peux pas tricher. Moi, je fais partie de la bande à Ruquier depuis 4 ans. Ça fonctionne parce que les gens s'entendent bien, qu'il y a une vie à l'extérieur. Moi, quand on a recruté l'équipe au mois de juillet, quand on s'est tous décidés, voilà, on a fait des bouffes aussi. On a tous bouffé ensemble, on s'est marré, on s'est raconté nos vies. On parlait plus de boulot là, on parlait de la vraie vie parce que cette complicité là qu'on entend à l'antenne le matin, elle peut pas être totalement fake et inventée. Il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une entente, pour que ça s'entende et qu'il y ait une espèce de magie qui passe. Parce que je pense que l'auditeur se rend compte de tout. Les gens se rendent compte de tout. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur le morning de Virgin Radio, dans Virgin Tonic, qu'on va pas trouver avec Manu dans le 6-9, avec Bruno sur Fun ou sur Voltage? C'est quoi la marque? C'est quoi la patte? Dans les matinales radio, tu as évidemment des passages obligés. Tu as les jeux, tu as les infos, tu as la météo, voilà, tu as un peu les petites brèves de la veille un peu rigolotes. Nous, ce qu'on a eu envie de faire, c'est vraiment d'axer sur un humour assez second degré, décalé, peut-être un poil plus adulte que d'autres émissions. On est sur un format plus adulte, hein, déjà. Un peu plus adulte au niveau musical déjà. On sait que les gens viennent beaucoup nous écouter pour la musique. Donc du coup, on a envie d'aller aussi dans cette direction-là avec de l'humour peut-être un peu plus décalé, second
second degré, parfois un peu d'humour noir aussi, ce que font moins les autres. On fait aussi pas mal d'invités en interview où ça peut être des gens par téléphone sur un événement d'actualité, pas forcément des gens connus, mais aussi des anonymes qui nous parlent de plein de choses. On a eu par exemple un mec la semaine dernière qui avait mis une annonce sur Le Bon Coin, un anonyme pour trouver du travail en disant j'échange mon iPad contre un CDI. Ça nous a fait marrer, on l'a eu au téléphone pour qu'il nous explique, donc ça nous a permis aussi de faire quelques vannes, de s'amuser, mais aussi d'aborder la question du chômage chez les jeunes diplômés. On essaye de faire... Vous êtes plus sur l'info, on va dire. On essaye de faire une matinale qui pense un peu. Un morning, c'est le prime time de la radio. Il faut un leader. Est-ce que tu es naturellement un leader ou est-ce que tu es plus un suiveur dans la vie en général? Ça dépend pourquoi. Ça dépend des jours, ça dépend des heures. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Des circonstances. Non, mais moi j'ai toujours. J'ai déjà été lead d'une émission, d'un talk quotidien à la télé sur Pink TV il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Où j'avais une bande de chroniqueurs autour de moi. Moi j'adore travailler en bande. Je suis super content d'être avec mes co-animateurs, avec Florian et Émilie. Moi je peux être tout à fait leader dans l'âme, dans le sens où j'ai envie de fédérer une équipe. Mais je suis pas du tout, et c'est vraiment pas l'idée qu'on a d'être dans quelque chose, tu vois, avec un animateur star et des faire valoir autour. C'est vraiment plutôt une bande qu'on a plaisir à retrouver tous les jours. J'ai beaucoup appris auprès de Laurent Ruquier que j'accompagne, que je continue d'accompagner dans la bande à Ruquier, dans On va se gêner tous les après-midi. C'est un mec qui a su, qui est évidemment le leader charismatique de l'émission, on le sait, mais qui sait mettre en avant toute son équipe et ses chroniqueurs. Et c'est comme ça que tu as brillé. C'est en mettant aussi en avant tout le monde et vraiment en montrant que tu es sur une mission d'équipe, c'est une team. Et moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de faire. Et pour moi, ça fait partie des grands exemples. Parmi les gens avec qui j'ai travaillé, il y a aussi Bruce Toussaint à la matinale de Canal, qui a su aussi fédérer une équipe, qui est dans. Moi, je suis vachement dans l'affectif. Dans l'apathie. Et c'est super important pour moi qu'on soit dans le pâté. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. On est en fin de semaine. Je commence à être un peu dans le pâté, mais je suis aussi dans l'empathie, tout en étant dans le pâté. Tout est possible. L'émission a déjà été entêtée sur Twitter. Plusieurs fois. Toi, t'es un fou, plusieurs fois. Ce matin encore. Twitter, pour toi, tu t'en sers de quelle manière pour l'émission? Pour ramener du monde, pour fédérer, pour fidéliser? Pour écouter aussi ce que les gens ont à nous dire, parce que c'est hyper important d'avoir des réactions quand on propose quelque chose, et c'est vrai que c'est comme ça que je vois les réseaux sociaux. Je suis beaucoup dans le dialogue avec les auditeurs pour ce qui est de Virgin ou d'Europe 1, ou avec les téléspectateurs pour TF1 ou NT1. C'est vrai que pour moi on travaille avant tout pour les auditeurs. Si on fait ce boulot, c'est parce qu'il y a des gens qui nous font plaisir de nous écouter, de nous regarder, etc. Donc la moindre des choses, c'est de leur répondre. Moi, je suis sur Twitter en tant que finalement, je suis votre pote. Vous me regardez la télé et on a une relation quelque part. On a une relation ensemble. Donc si vous avez des choses à me dire, moi j'essaye de répondre dans la mesure du temps qui m'est imparti. Des fois, c'est un peu serré, mais vraiment, je fais l'effort de répondre à tout le monde. Et puis pour l'émission, surtout. On s'amuse aussi, on lit les messages des gens à l'antenne. Vraiment, l'idée, c'est de faire l'émission avec les gens. Quand je dis que c'est une émission de bande, moi, je voudrais que l'auditeur qui nous écoute le matin, il ait le sentiment de faire partie de cette bande et de cette petite famille qui se retrouve tous les jours. Il faut délocaliser dans ce cas-là. Vous allez le faire ou pas? Écoute, je n'ai pas prévu pour l'instant, à ma connaissance. Bien, ça, par rapport à ce que tu dis. Il y a peut-être des choses qui vont se faire sur certains événements. Il y a des projets, mais on n'a rien de précis pour l'instant. Mais il y a des trucs en boîte, a priori, au printemps, on risque de bouger un peu. Moi, je veux t'en remercier de la part de Cyril. Non, attends, de la part de Cyril. Mais qu'est-ce que c'est? Fais pas l'ignorant. T'as fait rentrer Cyril à TF1? Ah oui, c'est vrai. Ah mais attends, mais comment t'as fait? Parce que si un jour on va recommencer, comment t'as fait? En fait, c'est rigolo. Je rentrais d'un. Il était en pompier, c'est une. Oui, c'était dingue. Je rentrais d'un tournage à Deauville, au Festival du cinéma de Deauville. C'était lundi dernier. Et je me suis retrouvé dans le hall de TF1 avec mon caméraman, puisqu'on venait juste de rentrer de tournage. Et là, on nous dit qu'il y a un bordel sans nom dehors et qu'à l'antenne, t'as Hanouna qui a dit qu'il allait encore arriver à TF1. Et là, ça m'a fait marrer. Je dis, moi, je suis dans le hall, il va arriver. C'était pas prévu, d'accord. Et là, on voit arriver le camion de pompier, on était mort de rire. Donc je dis, j'étais avec mon caméraman, je dis, viens, on va filmer, on va faire l'arrivée de Cyril à TF1, c'est rigolo. Et du coup, on s'est bien marré. D'accord, c'était du live en fait. C'était pas du tout calculé en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'était le premier surprise, Cyril, de me retrouver, qui me retrouve à l'accueil. On se connaît un peu, donc pour ça, je lui ai réservé un petit bisou. C'est donc la minute, je m'appelle Christophe Beaugrand et je faillote. Je dois couvrir des loges, mes patrons de Virgin qui m'ont embauché. Alors, je voudrais dire que Roberto Surleo, le patron de Virgin Radio, est l'un des hommes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Une carrière phénoménale, et ça ne fait que commencer. Donc mon Roberto, je te kiffe grave.
On y croyait là. Quel connard. Un petit mot gentil ou pas sur Florian Gazan puis sur Émilie. Alors Florian Gazan est un être abject, mais il a de l'expérience, donc on l'a pris. Et Émilie, elle est sympa. Elle n'est pas fut, mais elle est pas chère. C'est pour ça qu'on l'a pris. Termine la phrase suivante. J'ai fait splash, mais franchement, elle était froide. Donc c'est pas ma faute, elle était froide, donc il y a des conséquences parfois physiologiques, c'est parce qu'elle était froide. Donc n'en tire aucune conclusion. Merci. Dès que je me réveille à 4h du matin, mon premier réflexe est de me mettre sur Twitter pour voir ce qui s'est passé la nuit. Oui, je regarde Twitter en caca. C'est vrai. Pardon. Me prête pas ton téléphone. Je suis confus. Avec quelle partie de ton corps es-tu le plus habile? Avec ma langue, bien sûr. En plus, elle est immense. Et je peux même me lécher le nez avec. Ouais, pas donner à tout le monde. Quel est ton meilleur investissement? Mon chien. Colby, viens ici. Viens là, mon bébé. C'est ma chienne. Alors, je dis mon meilleur investissement, mais elle a 10 ans, donc je suis pas persuadé que ça va durer non plus des années. Non. Allez, viens. Voilà. Voilà. C'est une petite boule d'amour que j'ai achetée il y a 10 ans maintenant. Maman, mes mères. C'est elle mon meilleur investissement. Elle coûtait pas si cher, elle me donne de l'amour tous les jours. Hein? Je suis Bernard Montiel en fait, ça me fait flipper, merde. Je suis la réincarnation de Bernard Montiel. Au secours! Merci à tous. On sera là demain comme tous les jours. À 6h. Et d'ici là, soyez beaux, soyez grands, soyez beaux! Virgin Tonic tous les matins de 6h à 9h sur Virgin Radio. On compte sur vous, il y a une voiture à gagner tous les jours. Arrête de bouffer, Colby. Pardon. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Vous pouvez également me retrouver sur TF1 dans 50 Minutes Inside. Vous pouvez également me retrouver sur NT1 dans Confession Intime le dimanche soir. Vous pouvez également me retrouver sur LCI dans la Médiasphère le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous pouvez également me retrouver sur Europe 1. Au secours.